Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus Lonzé. Chers amis, chers peuples africains, chers combattants, restez debout. Souvenons nos frères, protégeons tout le monde. Parce que c'est en restant debout dans le combat, en dénonçant qu'on va réussir à acquérir notre indépendance totale. Parce que la souveraineté africaine, we are not negotiating it with somebody. It's non-négociable. It is non-négociable. Les Africains ont tellement souffert. Et à chaque fois, c'est le même scénario. On utilise un Africain pour faire mal à l'Afrique ou à un autre Africain. On utilise un frère noir pour faire mal à un frère noir. C'est la cupidité. Mais les Africains devraient savoir qu'il est temps d'être unis. Because together, we're going to stand and divided will fall. We should put that in our minds. Pour que l'Afrique se développe, pour que l'Afrique soit une puissance demain, les Africains, l'homme noir doit savoir que l'homme noir, c'est son allié, c'est son frère, et arrêter de faire du betrayal, la traîtrise, la trahison. Il faut qu'on arrête avec cela. Et les enfants qui nous regardent, des naïfs aussi, qu'on leur donne de l'argent. Prenez cet argent. Mais ne faites pas ce qu'on vous a demandé de faire contre votre frère. Michael Langley, le général américain, il me fait pitié. Il me fait pitié parce que dans sa tête, il est un occidental, il est un blanc. Michael Langley, you are a black guy that is being used to thwart our independence. And you are not going to succeed. When I saw you at the Senate talking about Ibrahim Traoré and Burkina Faso, I laughed out my lungs because you were doing sheer stupidity. You were in propaganda. You are an American soldier. Something is happening in Burkina Faso. Is it your cup of tea? Who invited you there? Who invited you there? Why are we talking about Burkina Faso? Have you ever heard Burkina Faso talking about America and their politics? It has never happened. So you should learn some sense. I don't know if you have sense or you don't have sense, or you only have this criminal tendency of wanting to kill people for no just reason. Nous sommes les Africains et fiers de l'être. Nous sommes un continent puissant. Les bandits, les brigands sont allés à Berlin en 1884-85, entre le mois de novembre et février. Ils ont décidé de diviser l'Afrique. L'Afrique était un pays. On n'avait pas toutes ces frontières aujourd'hui. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut abolir les frontières. Il faut abolir les histoires qu'on appelle visa. Un Africain n'a le droit d'aller dans un pays africain visiter. Ce n'est pas possible de mettre les visas entre Africains. Ceux qui nous ont imposé les visas quand ils sont arrivés ici pour nous diviser, ils n'ont pas le visa. Ils peuvent circuler librement dans leur pays, entre leurs pays. Mais why are we still obstinate about this visa wahala? We should put an end to this stupidity. Les amis, je parle de Michael Langley. Je perds même mon latin parce que quand vous parlez de l'Afrique et vous pensez l'Afrique, vous voyez ce qui se passe avec ces gens-là, ça fait très mal à la tête. Michael Langley ne se rappelle pas peut-être de Colin Powell. Colin Powell, c'est celui qui s'est baladé avec une petite, un tube comme ça, aux Nations Unies pour dire que c'est une substance très dangereuse et que Saddam Hussein était en train de préparer ou construire les armes de destruction massive. Colin Powell avait menti lamentablement. Et bien après, il a dit qu'on lui avait trompé avant sa mort. Michael Langley, qui est le patron de US AFRICOM en Afrique, il sait comment on les a chassés du Niger. Et bien il doit se rappeler que même en Côte d'Ivoire, on va les chasser. Ouattara n'est pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est un apatride comme les autres ont dit déjà. Ouattara, c'est quelqu'un qui a été formé aux États-Unis. Ouattara, c'est un agent de la CIA. Ouattara, c'est un agent de la déstabilisation de l'Afrique. Ouattara, c'est un agent qui ne veut pas que l'Afrique se développe au profit des autres continents. Nous sommes riches, 30 millions de kilomètres carrés, immensément riches. Mais on est toujours dans les histoires. Regardez les amis, qui a tué Gaddafi? Oui, nous avons notre part de responsabilité dans la mort de Gaddafi. Parce que nous autres, on s'est mobilisés dans la communication, mais les réseaux sociaux n'avaient pas pignon sur rue comme aujourd'hui. Et Gaddafi a été lâché par des patrons
qui se disent chefs d'État africains, par cette histoire qu'on appelle Union africaine, qui ne servent absolument à rien. Union seulement parce qu'il y a des bureaucrates là-bas qui reçoivent des salaires, c'est tout. Comment on peut parler de l'Union africaine et c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine? Ça a quel sens? Le siège est construit par les Chinois, ça a quel sens? Donc les Africains sont incapables de faire quelque chose pour eux-mêmes. Les amis, Kadhafi a été tué par Barack Hussein Obama. Kadhafi a été tué par Barack Hussein Obama. C'est un noir. Du moins, il était impliqué. Vous avez David Cameron, l'ancien premier ministre britannique. Nicolas Sarkozy, criminel, ancien président français, qui a imposé avec les armes aux Ivoiriens Alassane Dramane Ouattara. Voilà les gens qui ont tué Kadhafi. Donc il y avait toujours un noir, Barack Hussein Obama. Et moi je regrette les nuits qu'on a passées pour jubiler, pour essayer de... C'est terrible. C'est pour cette raison que moi je préfère les gens qui nous disent la vérité, comme les Trump, qui sont républicains. Ils disent on va faire ça, on est d'accord, on se prépare. Pas les gens qui vont venir dire non, nous sommes les anges, on va faire ça ensemble. Alors qu'en réalité, ils sont en train de nous endormir pour nous poignarder bien dans le dos. Donc Barack Obama a poignardé l'Afrique. Pendant que les Africains étaient en train de travailler pour la création d'une monnaie, pour essayer de construire leur économie, leur indépendance, Barack Obama a été utilisé pour détruire ce plan-là. Toujours un noir. So Michael Langley is playing the same role, dear friends. The man a very dangerous person. If you understand, say we know what's happened with Barack Obama, what's happened with Colin Powell, and what's happening with him today. As I'm speaking to you, the guy arrived at Abidjan over the weekend in what they wanted to term a secret visit. Donc il est venu, on n'a pas annoncé secret. Il a rencontré Photocopie. Photocopie, c'est qui? C'est le ministre de la Défense et c'est le frère cadet d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est toujours ce plan-là, la déstabilisation de l'AES. Comment faire aujourd'hui pour neutraliser les gens au sein de cette cellule-là, qu'on pense qu'ils donnent des informations au Burkinabé et les autres, pour pouvoir déstabiliser l'AES. Et ils veulent commencer par le Burkina Faso. Il faut commencer par le Burkina Faso. Vous le savez pourquoi? Peut-être pas. Parce que l'or du Burkina Faso ne quitte pas le Burkina Faso pour la France comme d'habitude. L'or du Mali ne part pas en France. La France n'a pas de mine d'or. Mais la France a des réserves d'or très importantes. C'est le vol, c'est le pillage. It's looting. And these guys still want to continue with their looting. Donc, Ibrahim Traoré qui a stoppé cela pour essayer d'organiser l'économie de son pays, qui a déjà réussi à rembourser la dette intérieure de son pays, est un homme à abattre. Parce que lui, il est éloquent, il est cohérent et il est courageux. Mais l'anglais, Alassane Ouattara et les autres devraient savoir qu'il y a des millions et des millions d'Africains aujourd'hui, dans la diaspora et ici en Afrique, qui ne vont pas accepter cela. We are not going to accept what you are planning. We are going to try it again. Et il faut que ces gens-là sachent. Alassane Ouattara en premier, Emmanuel Macron, secondo, Tessio, Michael Langley doivent savoir qu'il y aura des millions et des millions d'Ibrahim Traoré. Il y aura, même dans l'armée, des millions et des millions d'Ibrahim Traoré. Donc il faut qu'ils réfléchissent encore. Très bien. Et vous savez aussi, les amis, la France a déjà proposé beaucoup d'argent à Michael Langley. La Côte d'Ivoire aussi, on lui a proposé une villa en France. La Côte d'Ivoire a proposé une autre villa, a safe haven for his family. Donc, on lui propose de l'argent pour utiliser Africom pour déstabiliser le Burkina Faso. Et Africom, depuis leur arrivée en Afrique, ils ont déjà fait combien, les amis? 12 coups d'État. 12 coups d'État. C'est pour cette raison que je dis encore félicitations aux Maliens qui avaient refusé la construction d'une base de la CIA au Mali. Donc, à l'heure où je vous parle, Michael Langley est en train de travailler avec certains de ses collaborateurs en Allemagne. Donc, la base de la CIA qui est en Allemagne travaille pour déstabiliser l'Afrique. Voilà leur travail. Nous devons être vigilants. Debout, debout, chers frères, debout, chères sœurs, debout, chère maman, debout, cher papa, debout, chers vaillants fils d'Afrique. Nous devrons protéger Ibrahim Traoré. Nous devrons protéger nos intérêts. Parce que si ça réussit au Burkina, au Mali, au Niger, c'est fini. Nous allons nous séparer de ces chaînes-là. À bon entendeur, salut.